Qu'est-ce qu'il y a? Le lièvre le chope là, le mord, lui il se relève, il repart en courant, on fait avancer l'ours encore un peu comme ça, et tout d'un coup, CGI, effets spéciaux, le lièvre se met à tourner autour de lui. Là il est comme un fou, voilà, il se retourne, et là il arrive. L'ours, c'était rigolo. Moi, cet ours, je l'aurais poussé 2, 3, 4 fois. Bon, et à un moment donné, l'entraîneur, il a dit, on va pas le faire une 3e fois. Parce que, de nouveau, l'ours, dans son instinct d'animal, avait très bien compris que l'autre Tom allait arriver dans son dos, et si un ours te met une baffe, eh ben, t'es mal, quoi. Et donc, on l'a fait 2 fois, et puis ça suffit. Il s'est levé, je crois, là, à un moment. Moi, comme compositeur, je suis content d'être ici parce que j'ai pas fait trop de films dans ma vie. Quand je suis très intéressé pour un film, j'aime bien venir en tournage. Et comme compositeur, j'espère que j'aurai l'espace d'écrire quelque chose. On va voir. Déjà, le film est dehors. Et quand tu lis le scénario, tu as l'impression que le film aura besoin de musique parce que c'est dehors tout le temps. Normalement, ils font dans les grandes images, ils font grande musique. Bon, peut-être on peut imaginer que même une approche minimale, ça va. On va voir. L'image, c'est comme un organisme vivant. Tu lui donnes à manger ta musique et il accepte ou il refuse. On va voir. J'ai un truc à vous raconter. Vous me dites quand ça tourne. D'accord? Moteur. Voilà. Je suis entre 2 rêves. Christophe comme acteur et Goran comme compositeur. Oh, merci. C'est la première fois et j'en ai rêvé. Ça fait plus de 10 ans que j'en rêve et là aujourd'hui ça existe. Voilà. Voilà. Ça je peux vous le dire et ça vient du cœur et c'est la vérité. Bonne chance, bonne chance. J'ai accroché avec Marc, j'ai trouvé ça, comment dire, touchant, le côté un réalisateur qui porte son film, qui fait son truc, on a envie de participer, quoi, de donner un coup de main, c'est toujours bien les gens quand même qui font des trucs dans leur coin, qui portent des choses qui sont pas faciles à porter, parce que produire un film, le réaliser, l'adapter, etc., c'est un gros boulot. Donc ça a été le premier truc, et puis et je cache pas que le fait de travailler avec Goran aussi a été vraiment un déclencheur pour moi, parce que je suis super fan de Goran, donc l'idée de pouvoir chanter sur sa musique m'a vraiment fait basculer. Alors, l'écureuil est dans son petit nid, qui est en haut de l'arbre, et qui sera hors champ au-dessus du cadre. En bas, nous avons la nourriture, qui va inciter notre écureuil à partir de son nid, descendre jusqu'en bas, prendre la nourriture et remonter dans sa petite maison. Voilà. Tout d'abord, on va demander à l'écureuil de sortir de sa petite boîte. Allez. Alors, il n'aime pas du tout ça, hein. Alors, faut un peu l'embêter, hein. Où es-tu ? Allez, 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 hop, sors de là. Quand même.
Maintenant, on va lui demander, on va lui apprendre qu'il faut aller en bas, que la nourriture est en bas. Il n'a pas très faim, visiblement. Allez, va, en bas, allez. Allez, là, descends. Allez. Il va y aller, il va y aller. Voilà, regarde. Bien évidemment, toutes les petites gamelles, les petits récipients seront cachés, seront dissimulés dans l'herbe. Là, à la maison, allez, hop, à la maison, allez, allez, hop, file, à la maison, j'ai dit, allez. Voilà. Et voilà. Laissez-moi vous dire que ce métier est un métier difficile et angoissant. Moteur-action, lapin doit faire des choses compliquées, antinaturelles. Et dans les réunions, quand je dis à Marc, mais oui, bien sûr, on va y arriver au fond de moi, je ne suis jamais sûr d'y arriver. Bon, vous voulez voir mes lapins, comment ils rentrent dans leur terrier? Allez, on y va. Venez. Voici le lapin coureur. Je le pose. Et il court jusqu'à sa boîte très vite. Mais qu'est-ce que je vois? On hésite. Allez, allez, allez. Hop. Chut. Allez. Allez. Chut. Il hésite. Allez, 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 plus vite que ça. Chat. Brrr. Allez. Qui va moins hésiter. On recommence. Allez, chat. Bouh. Ha, 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 ha. Plus vite. Hey, hop, 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 hop. Hop. Recommence. C'est du dressage. Ah, voilà qui est mieux. Allez, vas-y, viens. Viens vite. Ce qui est ennuyeux dans cette technique, c'est que l'acteur est obligé d'avoir des chaussures en carotte. Et des lacets, c'est tressé avec de la fan de carotte. C'est difficile d'être heureux complètement. Et le personnage de Tom, quand il rentre dans les bois, il commence à être heureux. Moteur! Allez, on y va. Action! Hey, j'avais jamais vécu la nature comme ça sur un film. C'était très très beau. Olga, elle est aussi imprégnée de tout ça. Elle est un peu toutes ces couches. Il y a de la mélancolie, il y a de la dureté, il y a de l'humour, il y a de la pudeur, en même temps une vraie générosité. Il a eu un choc, tu vas pouvoir le laisser bientôt. Quand Tom rencontre Olga, il n'est pas prêt du tout. Il est intéressé, il est intrigué, mais je crois qu'il est concentré sur son lièvre. Et quand elle lui dit « tu vas pouvoir le laisser », il dit « le laisser ». Mais c'est un truc qui est inconcevable pour lui. Je suis convaincu qu'il y a une attraction de Tom vers Olga, mais c'est un mec qui, en fin de compte, n'avait aucune envie d'amour. Olga peut représenter ça, mais il ne le sait pas. Julie Gaillet, qui est l'héroïne du film avec Christophe, elle, il faut lui raconter des choses qui vont l'emmener sur le terrain sur lequel vous voulez aller avec elle. Elle est inquiète, c'est une femme qui est dans la forêt, qui compte les arbres et qui est habillée comme un bûcheron, donc elle n'est pas dans ce qu'on peut imaginer d'une femme, d'une jolie femme qui est là pour séduire, etc. Mon travail, c'est de la rendre jolie avec son bonnet de laine et avec ses bottes, qui sont des grosses bottes, qui ne sont pas élégantes au départ, mais qui font d'elle une silhouette et un personnage avec son charme. N'oublie pas que chacun des personnages qui sont sur sa route sont dans une espèce de doute réel, irréel. Ce sont des marches que le hasard, le destin, la coïncidence ont placées.